Bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée générale est un moment important dans une intercommunale. C'est un moment de démocratie et de participation citoyenne au cours duquel les communes et leurs représentants s'expriment sur les questions essentielles au fonctionnement et aux orientations stratégiques de l'institution. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés actuellement nous contraint à prendre des dispositions exceptionnelles pour permettre la tenue de cette Assemblée générale, conformément à l'arrêté du gouvernement wallon et garantir à tous un accès optimal à l'information. L'objectif de cette vidéo est de présenter les éléments essentiels du rapport d'activité et des résultats d'IDETA pour l'année 2019, pour que les communes puissent s'exprimer en connaissance de cause et garantir ainsi un bon déroulement du processus participatif. Fin juin, j'aurai la satisfaction de clôturer ma première année de présidence de l'Agence de développement territorial IDETA avec un bilan plus que positif. L'agence a enregistré de bons résultats en 2019 et atteint ainsi les objectifs qu'elle s'était fixés pour la période 2017-2019. L'équilibre budgétaire et la stabilité des dividendes que nous versons aux communes sont le fruit d'une stratégie ambitieuse pour la Wallonie-Picarde, mais aussi d'une gestion rigoureuse et de l'engagement des équipes et du conseil d'administration d'IDETA. Je les remercie tous vivement pour la qualité de leur travail et le professionnalisme au quotidien. Une de nos missions principales est de favoriser l'implantation des nouvelles entreprises qui seront créatrices d'emplois en Wallonie-Picarde. En 2017 et 2019, ce sont près de 1000 emplois qui ont été créés ou consolidés sur le territoire. Ces chiffres confirment le dynamisme économique et l'esprit d'entreprendre de la région qui bénéficie désormais d'une nouvelle offre de terrains industriels à Guilanguien, à Tournai ou encore à Perouet. L'expertise de la plateforme entreprendre.wapi, qui est devenue une référence en accompagnement des entreprises, renforce aussi son attractivité auprès des investisseurs. Depuis le début des années 2000, l'IDETA a dépassé le périmètre initial de ses missions. Devenir un acteur essentiel de la transition énergétique et accélérer la mutation de la Wallonie-Picarde vers une économie bas carbone. Le développement d'un réseau de stations de gaz naturel, la création de communautés d'énergie renouvelable, les parcs éoliens, photovoltaïques sont une réponse aux besoins du territoire et aux défis de demain. Entre 2013 et 2019, nous avons produit de manière directe et indirecte près de 20 millions de kilowattheures d'électricité verte, soit l'équivalent de 5800 tonnes de CO2 en moins. IDETA, c'est aussi une offre étendue de services aux communes. La revitalisation et l'attractivité urbaine ou rurale, le marketing territorial, l'urbanisme, les plans communaux de développement ruraux, l'accompagnement que nous proposons aux communes répond à des besoins concrets. Nos actions sont pensées en termes de valeur ajoutée pour un réel retour sur les investissements au bénéfice des communes et de leurs habitants. Notre mission, c'est développer la Wallonie-Picarde tout en préservant l'équilibre entre croissance économique et qualité du cadre de vie. Les défis qui attendent la Wallonie-Picarde sont nombreux. Le nouveau plan stratégique d'IDETA pour 2020-2022, préparé en concertation avec les communes, sera à la hauteur de ces enjeux. Voilà, on en est à un moment particulier de l'Assemblée générale, c'est la présentation du rapport d'activité. Ce sera suivi de la présentation des comptes. Et comme Bruno Lefebvre, le président de l'agence, a pu vous l'indiquer, 2019 est une année particulière pour l'agence. C'est une bonne année, c'est une année qui clôt un cycle de plans stratégiques qui nous permet de tenir les clous par rapport aux efforts que nous avons tous faits, que les communes ont fait, que l'agence a fait, que les acteurs économiques ont fait pour tenir les objectifs du plan stratégique. Alors, le rapport d'activité, ce qui vous est présenté est un rapport d'activité condensé, c'est un rapport d'activité qui globalise l'ensemble de l'activité des secteurs de l'intercommunal. Nous avons une série d'activités différentes. Ce qui est présenté ici, c'est un rapport d'activité consolidé pour l'ensemble de l'année 2019. La présentation est structurée en fonction, non pas des différents secteurs d'activité, mais en fonction des thèmes essentiels de l'activité d'IDETA. Alors, thème historique, ce sont les infrastructures économiques. 2019 a été marqué par 14 millions d'investissements sur l'ensemble de l'année, 2,5 millions consacrés aux bâtiments, 11,5 millions consacrés à l'équipement des parcs d'activité et à l'achèvement de la liaison Lessines-A8. Et comme résultat final de l'année en matière d'infrastructures économiques, nous avons la livraison de 77 hectares de superficie commercialisable dans nos parcs d'activité. Alors ces 75 hectares, eh bien, ils se retrouvent pour une part sur Tournai Ouest 3, et donc l'événement marquant de l'année en matière de parcs d'activité économique, ça a été l'ouverture
d'une première partie de Tournai Ouest 3, donc 25 hectares, et vous verrez, ça a une influence importante sur l'accueil d'entreprises et sur le chiffre d'affaires de l'année. L'année est également marquée par la livraison de la première phase de Polaris sur Périgueux et Belleuil, première phase partagée d'ailleurs entre les deux communes, première phase d'un total de 52 hectares, ce qui nous amène aux 77 hectares commercialisables. Ça, c'est ce qui a été finalisé, donc livré au courant de l'année 2019. Nous avons en préparation et donc en livraison prochaine, Tournai Ouest 3 avec une deuxième phase de 25 hectares, dont les chantiers ont été lancés en 2019 et chantiers qui s'achèveront ici en 2020. Pecq-Pont-Bleu, il s'agit là de 17 hectares. C'est un projet qui est toujours dans l'attente de l'acquisition des terrains, toujours en attente de la maîtrise foncière, mais nous avons le permis. C'est un projet qui est mené en partenariat avec nos collègues d'IEG. Orientis 3, la deuxième phase est en cours également. Elle a été étudiée en 2019 et le chantier est lancé ici en 2020. Delta Zone, là on est sur Antoine. Ce projet est un projet qui est un projet de longue haleine, puisqu'il faut à la fois une modification du plan de secteur et puis en parallèle il faut avoir la maîtrise foncière. Et donc sur ce volet-là, nous avons des négociations en cours avec la SNCB et nous avons le soutien de la commune dans ces démarches. Et parallèlement, l'ensemble de la procédure d'aménagement du territoire est arrivé à son terme, du moins au niveau local, puisque le conseil communal d'Antoine a approuvé la version définitive du plan communal d'aménagement révisionnel. Donc le déclencheur sera l'acquisition, la maîtrise foncière et donc nos négociations avec la SNCB. Projet de requalification sur Tournai Ouest 3, c'est la rue Terre-à-Brique. Alors la rue Terre-à-Brique, elle en a bien besoin pour les usagers habituels de la rue Terre-à-Brique, mais seront également réalisés des trottoirs pour piétons, des passages cyclables. Le but est de favoriser l'utilisation des modes doux dans l'accès au parc d'activité économique de Tournai Ouest. Alors, pour terminer le portrait en matière de parc d'activité économique, nous avons lancé à l'étude, et donc là, l'horizon de la mise en œuvre de ce parc d'activité, c'est 2025, la troisième phase de l'EUS Europe, appelée l'EUS Europe 3, d'une trentaine d'hectares. Alors, toujours dans le registre de l'accueil d'entreprises, nous avons développé les infrastructures locatives, alors avec un gros projet qui s'est finalisé en juin 2019, qui est le projet Technicité. C'est un investissement. Alors Technicité, c'est le quartier Saint-Pia à Tournai. Il y a plusieurs parties, mais il y a une partie liée à l'activité économique, et ça c'était la partie portée directement et pour son propre compte par IDETA. Et puis une partie qui est plus une partie résidentielle ou service, dans laquelle la ville et des privés et l'aménagement de l'espace public également par la ville. Donc la ville et les privés sont présents. Mais pour ce qui nous concerne, l'achèvement s'est fait en juin 2019 et c'est un investissement de 10 millions d'euros. Les lieux sont occupés par le WAPSE, par une série d'activités dans le domaine de l'économie sociale, en lien aussi avec le CPS de Tournai. Ça, c'est pour Technicité. Autre infrastructure locative finalisée en 2019, c'est la Petite Lanterne. Donc nous sommes à Enghien, sur le parc d'activité Qualitis. La Petite Lanterne est un centre d'entreprise qui vient compléter le premier bâtiment de la lanterne réalisé dans la phase précédente du FEDER. La Petite Lanterne, travaux finalisés. Et nous avons initié un marché pour créer 3 halls relais en complément de cet équipement. Sur Polaris, le centre d'entreprise et 3 halls relais, un centre d'entreprise et 3 halls relais ont fait l'objet d'un projet lancé en septembre 2019 et qui devrait être finalisé pour fin 2020. Et on est ici aussi sur un investissement de 2,5 millions. Les deux précédents, Technicité et la Lanterne, ont été financés dans le cadre du FEDER. Nous sommes ici sur un financement région wallonne.
Alors, le bilan de ces actions en matière d'accueil d'entreprise peut se résumer en quelques chiffres qui sont très, très parlants. En termes d'emploi, ça correspond à 265 emplois créés ou consolidés. Alors bien sûr, les projets ont été acceptés en 2019. Il faut le temps matériel que les équipements, que les infrastructures soient réalisées. Mais donc on considère que 2 ans après l'équipement, c'est 265 emplois créés ou consolidés. Ce sont 9 projets d'implantation industrielle et ça représente un total de 15 hectares vendus et un chiffre d'affaires de 9 400 000 euros. L'objectif est donc largement atteint sur 2019 et dans la mise en perspective du plan stratégique 2017-2019, ça nous permet de clôturer le plan stratégique dans les objectifs qui étaient fixés. Vous avez une illustration des ventes depuis 1999 à laquelle on voit essentiellement que jusqu'en 2008, jusqu'à la crise de 2008, eh bien, le besoin d'espace pour l'accueil d'entreprises était de l'ordre de 20 hectares sur l'ensemble du territoire d'IDETA, qu'après, et ça a surtout été lié à l'absence ou à la faiblesse de nos réserves de terrains industriels, les chiffres ont été plus bas, avec une reprise qui se manifeste depuis 2017. Alors, à côté des ventes de terrain et donc des investissements directement liés aux entreprises, nous avons développé un parc locatif. En 2019, 97 entreprises étaient hébergées, ce qui représente un total de 358 emplois. Quand on globalise l'ensemble des emplois sur parc d'activité économique et dans les bâtiments, en 2019, nous sommes à 623 emplois, ce qui est un objectif appréciable pour le territoire. L'accompagnement d'entreprise, lui, a au cœur de son dispositif Entreprendre WAPI. Donc Entreprendre WAPI est un partenariat entre IDETA, IEG, la Chambre de commerce, l'Invest et l'ICampus. Ce partenariat, ce dispositif est au cœur de nos actions en matière d'animation économique. Il s'adresse aux entreprises qui présentent un potentiel en termes de création d'emplois, d'économie d'énergie, de production d'énergie renouvelable, ou encore celles qui présentent un caractère innovant. 2 actions qui sont particulièrement épinglées. Une action concernant le secteur des circuits courts avec Food WAPI et à l'échelle de l'Eurométropole Lille Courtrai-Tournai, un campus numérique avec nos partenaires français et courtraisiens. 86 startups et PME ont été suivies et 220 plans d'action ont été réalisés. Autre grosse priorité de l'agence, c'est la transition énergétique. Alors, ces actions sont menées à la fois par IDETA, par les filiales d'IDETA, ou via l'intercommunal pur de financement du Hainaut, l'IPFH, qui nous permet d'avoir à ce moment-là un partenariat plus large en étant présent à l'échelle de l'ensemble du territoire wallon. Si on résume la situation en 2019, en matière d'éolien, nous sommes présents dans 40 éoliennes qui sont réparties dans 13 parcs éoliens. Alors si on tient compte du pourcentage que nous détenons dans les différentes sociétés, en fait cela représente en affectation pure IDETA un tout petit peu moins de 20 MW, ce qui correspond à la consommation électrique de 17 000 ménages. Ça c'est pour l'éolien. Pour le CNG, nous avons poursuivi la mise en œuvre du réseau de stations mené avec Enora, donc notre partenariat, notre filiale commune avec des privés et avec d'autres intercommunales wallonnes. Enora, nous avons continué à développer le réseau. Aujourd'hui, le réseau est doté de 13 stations-service. 10 sont localisées en Wallonie et 3 sont localisées en Wallonie-Picarde. Ce sont Moucron, Tournai et Lessines. En matière de bornes électriques, l'objectif était, dans les programmes précédents,
d'atteindre un réseau de 50 bornes électriques à l'échelle du territoire d'IDETA et mené par IDETA. Nous y sommes, les 50 bornes sont installées. Toujours en matière de transition énergétique, un des gros accents a été mis sur l'autoconsommation collective, c'est-à-dire sur la capacité d'utiliser par l'intermédiaire du réseau public la production d'énergie renouvelable faite dans le voisinage. Alors, ces communautés locales d'énergie ont été mises en place au départ d'un projet pilote à l'échelle wallonne qui a été mené sur le parc d'activités de Tournai-Ouest 3 en partenariat avec ORES, Lumons, Luminus et Innovant. Ce projet pilote nous a amené à présenter à nos partenaires wallons, aux autres agences de développement territorial wallonnes, une généralisation de la démarche par rapport au parc d'activité économique wallon. C'est le projet ZELDA, dont les pilotes sont IDETA et l'IPFH, qui généralise ce concept de CER à l'échelle des parcs d'activité économique wallons. Autre volet des communautés locales d'énergie, c'est le développement de projets de type résidentiel, donc de projets de plus petit impact sur une boucle de réseau menée avec les communes et avec 8 communes de Wallonie-Picarde et une coopérative de distribution d'énergie. Ce projet est un projet qui a été retenu et financé, cofinancé par Digital Wallonia dans le cadre de Smart Région. Autre projet très significatif pour l'agence, c'est le projet de biomasse sur l'Euse. Donc l'étape capitale franchie en 2019, c'est l'octroi du permis unique dont a bénéficié Cibium. Et donc Cibium est le partenariat 50-50 entre Engie Cofeli et l'agence IDETA. Au final de ces actions en matière de transition énergétique, ce qu'on peut dire c'est, sur le bilan 2019, c'est que la mission qui avait été confiée à l'équipe de devenir l'agence de développement territorial de référence en matière d'énergie renouvelable, c'est un objectif qui a été atteint, puisque nous travaillons également pour nos collègues d'IEG, pour nos collègues de l'IDEA et pour nos collègues d'IDELUX dans le Luxembourg. Donc, belle affirmation du rôle de l'agence au niveau de la transition énergétique, qui se traduit aussi par la distribution de dividendes. Donc les dividendes annoncés aux communes ont été libérés, et donc on est sur un total de 5 800 000 €, dont 600 000 sont maintenant produits par le secteur énergie renouvelable, donc par de la production des dividendes générés par la production d'énergie renouvelable dans nos différents projets. En matière de services aux communes, là aussi le bilan est un bilan très, très positif. En fait, nous avons poursuivi les actions qui étaient menées les années précédentes, mais nous les avons amplifiées. Donc aujourd'hui, si on raisonne en termes de nombre de missions menées pour les communes, il y a 37 missions in-house qui sont menées pour les communes, qui sont en cours d'exécution. Il y a au total 82 projets de développement territorial qui sont soit en phase d'étude, soit en phase de montage financier, soit en phase de mise en œuvre avec les communes. Et pour compléter le panorama, il faut ajouter qu'il y a 6 projets qui sont suivis avec des opérateurs privés, mais là aussi en relation avec les communes, bien sûr. Autre élément significatif en matière de services aux communes, c'est le volet marketing territorial, qui est mené en collaboration étroite avec la Maison du tourisme de Wallonie-Picarde, et qui constitue des actions fédératrices à l'échelle de l'ensemble de la Wallonie-Picarde. En matière d'autres volets de l'activité d'IDETA, ce sont des services aux citoyens. Nous avons mis en place, nous avons initié avec la Chambre de commerce de Wallonie-Picarde la mise en place d'une ASBL, l'ASBL Bébé Boulot, pour réaliser un réseau de maisons d'enfants dans nos parcs d'activité. Nous avons 116 places disponibles, et sur ces 116 places, sur l'année 2019, 188 enfants ont été accueillis. Donc il s'agit ici d'une activité qui est une activité largement déficitaire, qui est et dont le déficit est pris en charge par IDETA. Sur 2019, le déficit est un déficit
le déficit pris en charge est un déficit de l'ordre de 300 000 euros. C'était ce qu'on avait prévu dans le plan, et c'est considéré comme un service apporté à la fois au personnel des entreprises qui sont localisées dans les parcs d'activité et au personnel des entreprises, au personnel habitant à proximité des crèches. Donc c'est un réseau qui fonctionne sur 4 sites. Autre activité de service aux citoyens, c'est l'activité de crémation, donc avec le crématorium Les Blancs Arbres. L'activité a été une activité importante, le crématorium continue à prendre sa place dans l'offre de qualité à destination des familles. Nous avons dépassé les 2300 crémations sur l'année 2019. L'équilibre financier qui avait été atteint précédemment est bien sûr maintenu. Et 2019 a été marqué par la mise en service d'un nouvel espace d'accueil pour les familles et par la préparation d'un programme de développement du site. Développement du site par l'installation d'une 3e unité de crémation, par l'agrandissement des équipements et en particulier de la grande salle de cérémonie, par le développement et l'amélioration du parking. Donc tout investissement qui sont en cours de réalisation en 2020 et qui sont destinés à permettre d'accueillir plus de 3000 crémations dans le futur. En matière de gouvernance territoriale, les missions de développement territorial s'inscrivent. On est dans une pratique qui est maintenant bien rodée. On s'inscrit dans les stratégies qui sont menées au niveau de la Wallonie-Picarde, dans les stratégies qui sont menées au niveau de l'Eurométropole, l'île Kortrijk-Tournai, ainsi qu'au niveau des stratégies qui sont menées, bien sûr, au niveau wallon. On est en pleine insertion avec les politiques menées au niveau wallon. Alors, si on résume les choses en matière d'action, la concertation permanente avec les communes s'est largement renforcée. L'ASBL Wallonie-Picarde 2025 est un outil créé par IDETA, IEG et IPAL à destination du Conseil de développement, à destination de la logique de développement de Wallonie-Picarde. Donc nous y participons évidemment très largement, ainsi qu'à la conférence des bourgmestres. Wallonie-Picarde énergie positive nous en assurons la coordination territoriale, et c'est la coordination territoriale du plan d'action d'énergie durable. Nous avons participé sur 2019 à la création de Digital Metropolis, qui est en fait une structure portée par les Invests du Hainaut, permettant un accès au financement pour les startups du domaine digital, en liaison avec le campus digital que nous avons mis en place. Et donc au final, le maître mot reste le maître mot de la mise en réseau, que ce soit Wallonie-Picarde, Eurométropole, Parc naturel, Wallonie, et pour le futur, de nouveau FEDER, bien sûr.